Julien. Salut Gabriel, salut Ludivine. Donc on est là pour t'interviewer aujourd'hui, pour avoir un peu un retour d'expérience du camp d'été de 2024. Et du coup, ma première question pour toi, ça va être qu'est-ce qui s'est passé avant la mise en place du camp d'été? Comment ça t'a fait cheminer en fait? Disons que je me suis engagé dans ce camp d'été parce que je savais qu'il allait se passer des choses chouettes. Et c'est dans le train puis bus pour arriver sur place. C'était un long périple pour moi d'arriver. Je me suis dit, bon, allez, quel projet je choisis en fait d'amener finalement dans ce camp. Donc, c'était pas très très anticipé. Donc, ça s'est fait en fait un jour ou deux avant. Il y en a deux qui me sont venus et puis j'ai tiré un peu le fil des idées sur mon carnet et puis il y en a un qui me semblait assez vivant et j'ai dit bon bah allez c'est que il y a matière à travailler sur ce projet, on verra bien où ça mène. Et ce projet ça a émergé d'un bilan de compétences que j'ai fait quelques mois auparavant et sur un truc assez anecdotique de enfin voilà quelques personnes qui m'ont suggéré tiens pourquoi tu ferais pas une conférence spectacle pour parler des sujets dont tu parles d'habitude. Et je me suis dit, ah, tiens, ouais, ça venait activer différentes choses en moi, intéressantes. Et je me suis dit, tiens, ben, pourquoi pas amener ce projet de créer une conférence spectacle sur le thème du rêve du dragon, puisque c'est mon sujet de prédilection. Donc, je sais pas si j'avais déjà le titre à l'époque de la conférence, mais enfin, ouais, si je devais l'avoir. Donc, ça s'appelle Mets du slow dans tes projets. Hmm. Et, euh, Et voilà, et du coup, je suis arrivé avec ça au camp. Puis dans les premiers jours, on a fait un peu une présentation croisée de nos projets. Et je me souviens de ce moment, on était ouais, près de la petite rivière, là, sous les arbres, en demi-cercle, là, à parler de nos projets, puis à recevoir les questions des autres. Et ça l'a rendu vachement plus vivant déjà, ce projet. Rien que ça, c'était hyper fort. Ça m'a permis de voir qu'est-ce qui était vivant à l'intérieur et pas juste intellectuellement ou sur mon carnet, quoi. Et c'est là peut-être que je me rends compte que l'intelligence de la nature aussi, elle crée aussi le lien parce qu'on avait choisi ce lieu pas par hasard. Mm. D'être là. Donc j'ai de la joie aussi que tu me partages le fait que c'était entouré par la nature dans un contexte vraiment particulier, quoi. Ouais, vraiment, le cadre était sympa. Enfin, on était posé, tranquille, il y avait le temps. Voilà, puis c'était chouette de s'écouter les uns les autres. Ça allait bien avec le slow, ton spectacle. Ouais, c'est ça. Et du coup, est-ce que, enfin, comment ça a cheminé pendant le camp d'été? Comment ça a cheminé pour toi d'être avec ce projet-là? Et est-ce qu'il y a par exemple, est-ce que tu peux donner un exemple d'atelier qui t'a fait plus avancer qu'un autre ou qu'est-ce qui t'a aidé à avancer? Ouais, ce qui m'a aidé déjà, c'est de suivre toutes les étapes de la méthode Dragon Dreaming enfin, voilà, qui sont assez naturelles, mais de l'appliquer vraiment strictement sur ce projet, enfin, de manière assez light en fait. C'est pas non plus un projet énorme que j'avais choisi. Mais ça a vraiment lancé la dynamique, enfin, de clarifier mes rêves en lien avec ce projet, de planifier enfin, de déterminer les objectifs et de conscientiser c'est quoi ce que je veux provoquer avec cette conférence au spectacle et qui je veux toucher, etc. Et puis dans la phase créative, j'ai eu le soutien il y a pas mal de personnes qui sont passées pendant ce camp, dont Aude, qui a été très branchée par le sujet, qui m'a donné plein d'idées, enfin, qui fait enfin, qui a différentes pratiques artistiques en lien avec l'expression théâtrale ou le conte ou autre. Et du coup, elle m'a donné plein d'idées voilà, de formats et puis de personnages. Voilà. Et donc, c'était très riche. Et un autre atelier dont je me souviens, c'était comment on appelle ça, le laboratoire des possibles, non? L'équipe du possible. L'équipe du possible, ouais. Et ce moment particulier à la fin où tu nous invitais pendant 5 minutes à aller euh, interpeller les autres personnes du groupe en mode un peu chaotique, mais pour demander des feedbacks, des conseils en lien avec des peurs ou autres qu'on pouvait avoir ou des besoins.
Et ça a été hyper stimulant pour moi et j'ai eu deux, trois retours, des échanges qui ont duré certains 30 secondes, mais qui étaient hyper nourrissants et c'était très inhabituel pour moi d'oser aller interrompre. Là, j'avais l'autorisation d'aller Mm. interrompre des conversations parce que c'était le but, en fait, et de choper des infos, des retours voilà, encourageants, des retours d'expérience. Enfin, voilà, je suis arrivé avec des questions auprès des gens, puis ça m'a stimulé et les réponses que j'ai entendues ou les partages, ça m'a conforté dans les expériences que j'avais déjà, en fait. Donc, ça a réactivé des ressources. Donc, tout ça, vu de loin, ces petites choses, indépendamment les unes des autres, ça peut paraître anecdotique, mais je vois que tout ça mis bout à bout, ça fait qu'à la fin, bah, j'ai fait 22 fois 1 minute sur scène. J'ai fait quand même 22 minutes Mm. de show et c'était trop bien. Et voilà. Et c'était Ouais. un gros dragon que j'ai apprivoisé aussi, voilà, que j'ai bien senti. Et donc, enfin, voilà, on a cheminé aussi avec nos dragons, on a dansé avec concrètement et ça m'a. Voilà, puis l'expérience aussi fait que j'ai su le reconnaître. Voilà. En gros, le matin du jour J, j'avais de la fièvre et tout. Enfin, j'étais enrhumé et Ah oui, j'avais c'est toutes vrai. les bonnes excuses du monde pour rester au lit et dire bah non, c'est pas grave, je ferai ça à un autre moment, il n'y a pas d'enjeu. Voilà. Non, 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 il y a aucun enjeu, il n'y a aucun danger à le faire devant un public quand même Mm. très bienveillant et réceptif. Et donc non, non, j'irai et ce sera comme ce sera. Et je me Mm. souviens avoir fait une sieste de 11 heures à midi le matin. Et mon spectacle, c'était à 16 heures. Et pendant la sieste, il y a tout qui s'est mis en place, qui s'est débloqué. J'ai tout visualisé, le début et la fin. Et donc, c'est la magie de laisser reposer la patte, quoi, le projet, et laisser Mm. se faire, en fait. Vraiment vivre ce processus-là, c'était magique, en fait. Et voilà. Et le début et la fin de ce que j'ai fait, c'est peut-être ce qui a le mieux marché, quoi. Donc, ouais, laisser libre cours à l'intuition et au vide créateur aussi Mm. dans une respiration. C'est super joyeux pour moi de t'entendre. Enfin, je sens que ça résonne vachement et même de reconnexion, quoi. Parce que d'avoir vu le résultat, mais j'avais plus en considération toutes les étapes que tu avais traversées, du coup. Mm. Ouais, j'ai presque mal aux joues, là, à force de sourire. Ouais. Moi, j'étais très touché de ta première version de ton spectacle et donc j'ai hâte de voir cette nouvelle version. Et donc ça vient à la question suivante, c'est est-ce que tu l'as mise en place, cette nouvelle version? T'en es où? Eh ben, un gros fruit avec lequel je suis reparti, c'est la captation vidéo. D'ailleurs, merci Gabriel d'avoir fait cette captation vidéo. Ça m'a permis de montrer ça à différentes personnes autour de moi au fil de l'eau, dont une amie qui est comédienne et enfin, qui fait du théâtre quoi, à titre pro et qui m'a fait des super retours. Donc, j'ai continué d'avoir plein de retours encourageants, constructifs. Ouais. Et donc, tout ça, j'ai accumulé ça. Donc, ça nourrit la confiance et l'envie d'aller de l'avant. Euh, j'ai pas encore repris et fait une version 2, mais j'ai prévu de prendre la première semaine des vacances de Pâques là, pour le faire. Et surtout, j'ai posé des dates. Enfin, j'ai posé une date de jouer cette conférence au spectacle euh, de manière enfin, offerte au public, en fait, en ouverture du prochain camp d'été, celui qui aura lieu près de Lyon, début juillet. Et donc, bah, voilà, ça m'engage. Et du coup, ça fait que ben, là, en avril, je vais rebosser dessus. Et puis, et je vais faire une autre version test en mai, et probablement aussi une vers le week-end du 20 juin. Euh, voilà, donc je visualise le chemin pour arriver à cette V2 au plus tard début juillet, quoi. Mm. Et pour nourrir le projet, quand même, ça m'a encouragé. Enfin, j'ai fait deux week-ends de stage de clown pour nourrir Mm. ce côté-là. Et, et voilà, le premier était vraiment. Enfin, j'étais intimidé d'y aller et de me dire, bah, ça va nourrir ce projet-là et ce dragon-là aussi. Allez, j'y vais, quoi. Et donc, j'en avais déjà fait il y a quelques années, pareil, deux week-ends. Et le deuxième que j'ai fait là, bah, j'ai ressenti beaucoup plus de confiance et de motivation et d'élan en fait. Et les retours aussi de l'intervenante ont été chouettes. Je lui ai parlé de mon projet. Donc voilà, ça a eu beaucoup de nourriture là pendant l'hiver.
maturation. Et là, c'est le printemps, et donc ça va dépoter. Voilà. Et donc, dans cette après-après et nouveau summer camp qui arrive, comment, ouais, comment tu te sens avec cette énergie créatrice ou est-ce que tu as déjà un projet qui émerge ou un truc que tu as envie aussi de peut-être de roder, je sais pas. Qu'est-ce qui est vivant pour toi finalement pour cette version-là? Ouais. Bah, je serais dans une posture là, du coup, d'encadrant et pas à la fois de co-organisateur plus porteur de projet. Donc là, d'être vraiment dédié à accompagner une équipe sur 7 jours, enfin une équipe, un collectif, chacun sur son projet. Et avec plein d'ateliers, en faisant intervenir aussi des artistes et d'avoir chaque jour des immersions artistiques, quoi, en lien avec différentes pratiques pour nourrir ce côté justement sensible, intuitif et organique en fait, voilà. Tout en, tout en utilisant la méthode de Dragon Dreaming chaque jour aussi pour passer par toutes les étapes. Et voilà, donc c'est joyeux. J'ai vraiment un cœur de permettre de reproduire cette expérience que j'ai vécue et que d'autres ont vécue. Super, merci. Un dernier mot ou toi tu avais un truc, non? Bah, non, bah, j'ai de la joie encore une fois, un peu me replonger dans cette aventure et de voir aussi où t'en es et comment ça a cheminé. Et je trouve ça chouette. Hmm. Ça me donne envie. Si, la dernier truc que j'allais dire, c'est j'espère que tu filmeras la V2 et parce Ouais, que nous, on sera pas là ouais. et de voir qu'est-ce Hmm. Hmm. Yes, avec plaisir. Et le mot qui me vient, c'est bah, on peut venir au camp d'été avec un rêve, un projet, mais peut-être aussi simplement un dragon. Qui, lui, Ouais. a un rêve ou un projet qu'on connaît peut-être pas, mais ce truc qui nous challenge, en fait, ça peut être ça le moteur finalement de dire, bah voilà, moi j'ai jamais fait de scène. Ouais. Bah là, j'avais une idée, un sujet, mais ça pouvait être le projet en soi, quoi, d'avoir un endroit bienveillant et bien encadré pour me dépasser à cet endroit-là, quoi. Hmm. Ouais, carrément. Voilà. Trop bien. Super. Merci beaucoup. Merci. Merci à toi.